Alors, nous sommes en présence d'une partie de l'équipe de Abîme, avec le réalisateur Monsieur Kevin Ngo. Yes, et bien bienvenue. Acteur principal, Quentin Estevez. Merci. Second acteur principal, on va dire ça, puisqu'il y en a que deux de toute façon. Jay Vialet, et également scénariste. Yes, c'est ça. Ah, et pour ma part, je suis Axel Posa, directeur de la photographie. Non, bah du coup, tout simplement, Abîme, ça vient d'où à la base? D'ailleurs, ça s'appelait même pas Abîme, il me semble. C'est ça s'appelait Abyssal. Mm. C'était à la base un projet sur Batman. C'était un diptyque, on peut le Ouais, dire. c'était un diptyque. Le premier court-métrage s'appelait Interview, bref, et surtout le second, Abyssal. Alors donc, ce jeune homme devait faire Bane. C'est vrai qu'il a plutôt la carrure pour faire Bane. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Bah, il avait d'ailleurs suivi un processus physique bien intense. Ouais. Ça va durer au minimum une année, parce que année, ça ouais. remonte, ça. Ouais, c'était en 2019. 2019, ouais. J'ai commencé à un peu avant, ouais, là, le processus. Puis après, le Covid est arrivé. Et donc, bah, un peu stoppé, quoi. Bah, on s'entraîne à la maison un peu pour garder le rythme et le physique, mais c'est pas pareil, quoi. Et c'était quoi, du coup, la volonté derrière cette création sur Batman? C'était alors carrément proposer on va dire un regard neuf, mais aussi proposer une critique de la société, de ce que serait vraiment Batman, par contre, et là, je pense de façon encore plus réaliste, ne serait-ce qu'avec One Enterprise par rapport à l'écologie, tout simplement. Bon, c'était aussi bien plus poussé, mais c'était vraiment une totale réécriture, que ce soit pour Bane, moi qui devais incarner Bruce Wayne, et dans ce Abyssal, du coup, il y avait présent et passé. On le voyait dans le passé, et pour le Bruce Wayne dans le passé, donc rencontre avec Bane, on va dire, c'était quelque chose qu'on vient faire. C'était, si on peut parler du style qu'on voulait, puisqu'on voulait tourner en forêt avec une cabane, c'était... Il y avait un aspect très, qu'on avait évoqué dès le début, c'était très, très survivaliste et tout ça. Voilà, ouais. Il y a des trucs que j'avais repris pour Abîme, du coup, mais au niveau du parti pris de la réalisation, c'était quelque chose qui se voulait assez, proche de la nature, dans le vif, et du coup, ouais, ce petit côté caméra épaule. C'est brut. Assez brut, ouais. Brut de décoffrage, et de suivre, du coup, la rencontre entre Bruce et du coup, Anthony. Oui. C'était comme ça qu'on l'avait nommé. Parce que, ouais, Anthony, qui est dans Abîme, s'appelait également Anthony dans Abyssal. Ouais. Et parce que le but, c'était de pas tout de suite dévoiler que c'était une réadaptation de Batman, je crois que c'est ça. Hein. C'est ça aussi, ouais. Tu l'apprenais au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que moi, quand tu m'avais approché pour le projet, tu m'avais parlé d'interview et de Abyssal, mais c'est vrai que celui qui m'avait, sur lequel j'avais commencé à pas mal travailler dessus, du coup on avait fait en décalage, c'était de commencer par aborder Abyssal et par la suite l'interview, parce que toi t'avais ton processus physique, parce que voilà, tu travailles ton personnage et il fallait que tu... Ouais, dans le passé, là, avec Bane, oui, c'était aussi, ouais, un processus. Parce que ça c'était opposé à lui, voilà, c'est ça. Pour l'autre court-métrage qui pour était... montrer aussi une évolution de Bruce, parce que c'est vrai que, dans les films, ou je sais pas, les comics, il a toujours ce physique affûté, là, on voulait partir sur autre chose, montrer qu'il avait une phase, en plus, là, c'était une phase où il était pas mal paumé, psychologiquement, donc ouais, très, très, très fin. Et puis du coup, ouais, suite à ça, voilà, il y a eu du temps qui est passé. Il y a eu du temps qui est passé, il y a eu le Covid. Surtout ensuite, ça. ouais, le temps qui est passé, c'est vrai. Moi, je leur avais pas mal cassé les burnes avec ce projet quand même. Voilà, ils avaient accepté, ils étaient chauds, ils étaient à fond dedans. Parce que c'est toi qui es venu nous chercher. Oui, ouais, c'est moi Et nous chercher. Et c'est vrai qu'au fil du temps, il y a quoi, à peu près 2 ans qui se sont écoulés. Bah, disons qu'à la fin de la première année du Covid, t'étais toujours autant chaud. Autant chaud, ouais. Et à la deuxième année, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, même moi, personnellement. Oui, oui. Où j'avais plus vraiment envie d'être comédien Ouais, et d'être scénariste. Je voulais vraiment couper court à l'artistique qui me suivait depuis des années et des années. Je vais pas revenir dessus. Mais du coup, ouais, c'est un cap dans ma vie, et malheureusement, voilà, c'est Gus qui se donne à fond, qui pense au projet tout le temps. Là, d'un coup, c'est moi qui leur ramené le projet, c'est moi limite qui leur disais, ouais, je suis plus trop chaud. C'était l'engagement sur le long terme qui te faisait peur, alors c'est ça qui est marrant à la longue, c'est comme si, je sais pas, c'est vrai que l'engagement sur le long terme aussi, très clairement, parce que c'était au minimum un diptyque, et vu les phases qu'il y avait, surtout dans le premier court-métrage, où je devais passer par plusieurs phases physiques, et ouais, ça se serait, je pense, étalé sur au minimum 3 ans, en tout ce processus. Moi, je me voyais plus au final, puis encore une fois, comme je disais, j'avais envie de sortir finalement De ce côté-là. de ce côté artistique, ouais, ça me bottait beaucoup moins.
Puis il y avait de la pression aussi parce que c'était un sacré truc. Même si on s'est donné du Batman de faire ce truc à nous et ce truc à toi qui était propre en tant que réel, mais je dis il y avait quand même un sacré taf. Hein, là, Puis même, tu sais, maintenant avec le recul, quand je repense au nombre de pages et de détails qu'il y avait sur ce projet, c'est vrai que avec le recul, ouais, pour une première, enfin réa, c'est après tout ce que j'avais fait, tout ça. Ouais. C'est vrai que c'était très ambitieux quand même. Ouais. Là, avec le recul, ce que je suis en train de me dire, c'est que le scénario faisait quand même 47 pages. À peu près. Dans ces eaux-là, mais- Pour Abyssal. Et ouais, adapté, c'était. Ouais, Je sais pas, moi, c'était un sacré je paquet. sais pas, je crois que j'étais dans une fougue de la jeunesse où je me dis, vas-y, c'est bon, c'est réalisable. Et au final, avec le recul, je me dis, je sais pas, là, je sais pas, hein. Franchement, maintenant, avec le Oui, recul, mais je c'est me dis, clair. Ça aurait pris plus de temps, quoi. Oui, c'est clair. je me dis, putain, peut-être se calmer, hein, sur tout ça. Ouais, parce que je me souviens quand tu m'as commencé à me parler de ce projet qui était encore du coup abyssal, tu m'avais parlé au moins de 3 gros blocs de tournage juste pour la première partie, quoi. Donc, effectivement, il y Un peu y audacieux, avait minimum 3 ans de boulot derrière, c'est sûr. Hein. Juste pour la production. Juste en plus, et puis en plus pour juste ouais, ce court métrage en tout, je suis sûr que franchement les 2 courts métrages on aurait mis 5 ans en étant réaliste, Ouais. hein, pour tout. Bah, suite à ça, du coup, quand même, Quentin qui continuait C'était- quotidiennement à se casser le cul à faire son processus physique, quand même, faut le dire. Moi, Bah, quand j'ai su ça, là, j'étais... bah, Non, mais c'est très drôle parce qu'en fait, on a une bien. conversation, on avait une conversation entre nous, du coup, qui s'est agrandie parce que tu nous as rejoint. Mais, sur le moment, c'était drôle parce que du coup, toi, tu mettais tes doutes en avant par rapport à tout ça. Et moi, sur le coup, je me suis dit, oh, ça va, c'est le geste, c'est bon, il va se reprendre et tout ça. Et du coup, je l'avais pas pris au sérieux. Et quand t'envoies le message dans la discussion groupée, que t'as Quentin qui voit ça, il m'appelle le soir, il me demande, ça va, Possible, hein, il va pas nous lâcher. Je peux pas, là, ça fait 1 an encore que Ouais. j'ai repris encore j'ai dû refaire le processus parce que mine de rien, quand tu vas pas trop à la salle, c'est un peu ingrat, donc tu es obligé de tout refaire. Et on a dit faut trouver une solution, faut réécrire tout ça. Et c'est ce que Kevin a commencé à faire, me semble-t-il, c'est toi qui a commencé à Ouais, l'écrire. alors du coup, c'était arrivé pour la fin, parce que du coup... Parce vous vouliez pas changer la date de tournage, c'était ça, hein. Alors la date de tournage, non, c'était déjà acté et tout ça, et en fait le truc c'est que Jay était moins chaud par rapport moins chaud, à... puis ce qui m'avait aussi, faut le dire, ce qui m'avait aussi coupé, bon, entre autres cette nouvelle phase dans ma vie, mais c'était aussi le fait que on ait fait déjà tous les deux, même si moi c'était peut-être un peu plus égoïste, mais un processus physique Ouais. où moi c'était aussi particulier pour Ouais. rien, puisqu'après il y a le Covid. Ouais. Et là je me dis putain, faut que je refasse un autre. Puis après il y en aura encore des autres. Je pensais aussi aux scènes de présent de Bruce baraqué, et là, enfin bref tout ça. Mais tout ça pour dire que voilà. Toi tu continuais quand même et il fallait forcément qu'on réalise quelque chose, que tu ne fasses pas ça pour Pour rien. pour rien encore une fois toi. Et du coup, ouais, c'était 1 mois avant 1 mois et demi, 1 mois avant le tournage, où du coup, je décide de réécrire un truc pour que... Pour sortir déjà de l'univers de Bat. Ouais, C'était ça, aussi, et clairement. puis qu'on ait Quentin en personnage principal, et qui fit... Alors moi, du coup, j'étais très attaché par rapport, entre guillemets, à la thématique et à l'ambiance que je voulais pour Abyssal. Donc on reste un peu là-dessus, et du coup, c'est comme ça que j'avais réécrit un premier script ça s'appelait encore Abyssal à ce moment-là, mais remanié en version très courte. Ouais, garder l'ambiance, virer le Ouais. côté Batman, C'est ça. retransformer tout le projet en restant quand même sur le travail déjà fait. L'idée était pas non plus de tout jeter à la poubelle, quoi. Ouais. Parce qu'il y a encore pas mal de il y a- choses il y dans a Abîme des- qui est de Abyssal. Enfin, Oui, typiquement, oui. Bah, le dialogue à la fin entre le Anthony dialogue, oui, et carrément. Bragdo, c'est quelque chose Romani, qui, sont, mais, qui c'est est dans Abyssal l'initiative. Et du coup, moi j'avais plus écrit un truc, vu que je suis techos de base, quelque chose de plus expérimental, juste à... T'avais des images en tête que tu voulais faire. Ouais, voilà, c'est ça. Et sur le coup, c'est vrai que, enfin, quand tu relis le truc, c'était pas très clair non plus. Ah, Et ouais. du coup, je l'avais envoyé à Quentin et à Jay. Quentin était chaud. Jay, Gros casse-couille encore une fois, les gars, déjà qui foire le projet, l'autre se casse le cul à réécrire quelque chose, et j'avoue que j'étais pas pris par la vision, Ouais. on va dire ça comme ouais, ça. ouais. Du coup, ce qui fait que là, course contre la montre, parce que bon, dans tous les cas, fallait tourner. Voilà, on est Moi, arrivé j'avais à bien 2 conscience, semaines, quoi. ouais, et moi, je t'avais dit, je crois que je te l'avais dit juste à toi que je me sentais quand même mal, parce que Ouais, là, passer quand même un peu pour des connards, on n'a jamais eu ça, on a toujours été
peu de fois qu'on a travaillé ensemble, en osmose, en phase, Ouais. et là, je me dis, bah, putain, faut non seulement pas que je déçoive ni Quentin et ni Kevin, puisque c'est le Réa. Là, c'est du coup à moi de rattraper la merde que j'ai foutue, clairement. Et du coup, le scénario, c'est écrit. Mais après, entre nous, on a toujours été honnête entre nous, Oui, et bien sûr. pour le coup, toi, tu m'as fait savoir que c'était un truc qui te... Mais j'appréhendais, on t'inspirait peut pas, dire, qui mais te plaisait j'appréhendais pas. parce qu'il me dit, putain, je leur dis non encore une fois, Bah, moi, je montais chez toi, je te démontais. Non, mais là, je me dis, merde, c'est tendu, il n'y a encore jamais eu de tension, ça peut arriver, des fois, que, Ouais, aussi bien même quand t'es ami, mais des fois dans des projets, ça peut arriver que, Oui, bah, divergente artistique, C'est etc. clair. Encore plus là, avec ouais. la pression de la date. Hein, Ah, bah, carrément, tout est là, sous pression, franchement, ça avançait, T'as écrit quoi en une semaine? Ouais, en une, j'ai jamais écrit, Aussi vite, hein. c'est aussi. En une semaine, il a Enfin, pondu Abîme. Mais du coup, même si t'étais pas d'accord avec cette vision, il y a quand même quelque chose qui t'a parlé dans cet univers pour que tu puisses avoir cette motivation d'écrire quelque chose bah, là, où t'as juste retracé complètement différent du coup. Bah, alors, on va dire, il y a quelque chose qui est arrivé à ce même moment. Et qu'on partage tous les deux. Et voilà, qu'on partage tous les deux, c'est Andorre, clairement. Par sa proposition, son écriture, je vais pas faire encore une fois les louanges de Andorre, mais en fait, il y a une scène dans Andorre qui m'a vraiment motivé à remanier ce scénar. Et à développer quelque chose quand même Voilà. de plus profond. Parce que c'est vrai que Tout moi, à fait, quand bien sûr, je oui. l'avais fait, c'était quelque chose d'assez expérimental. Moi, je voyais un truc vraiment beaucoup plus, et c'était beaucoup plus atmosphérique que ce qu'on voit dans le court-métrage. Et pour moi, ça devait juste s'arrêter en un seul film, quoi. Et toi, Ouais. du coup, t'avais... Et du coup, bah, je remercie ce mood Andorre, moi qui était, faut le dire, mort artistiquement, je ne voulais plus rien faire, Ouais. plus écrire, plus rien. C'est vrai que t'étais Là, quand même, ça m'a vraiment certaine motivé phase. pour créer une espèce de dystopie avec voilà des factions rebelles. Donc encore une fois, merci Star Wars, enfin merci Andorre surtout. Et là, alors ouais, ce qui s'est passé, c'est vraiment très bizarre. C'est 180 degrés où là, je sais pas, je suis ouais vraiment reboosté. Je crée ouais, c'est clairement un background qui fait que ça me plaît. Mais là, le truc, c'est, bah voilà, ok, je réécris quelque chose, mais qui me parle à moi, c'est quand même lui Réa, c'est lui, du coup, maintenant, l'acteur principal. Est-ce que ça va leur plaire? Donc, je propose, et là, je me souviens, je crois que j'ai rarement été en stress avec toi, j'ai jamais été en stress, mais là, quand je t'ai invité ici pour La que lecture tu de lises le scénar. scénar, En plus, tu m'avais appelé en tournage urgence un approché. De quoi? Tu m'avais appelé en urgence, tu peux venir ce week-end pour lire le scénar, j'ai remodifié j'ai réécrit un truc et tout, et là, sachant que c'est ma dernière proposition que tu m'avais grave. dit. Ouais, c'est vrai. Et du Là, coup, je remodifie quelque chose que toi t'as écrit, du coup, enfin, là, c'était pas évident. Mais le truc qui est drôle, c'est que ouais, j'ai jamais vu en stress Ouais, ou c'est quoi vrai. que ce soit, même sur les tournages ou quoi, parce qu'il le cache bien. Quand, Ouais, je le cache surtout, c'est ça. Quand il joue et tout ça, je me rappelle de l'époque Baditrash qu'on tournait où bah tu m'avais dit que quelques années plus tard que là t'étais en stress, mais sur le coup j'ai fait putain mais ça se voyait pas. Mais là à la lecture du scénario, le mec il arrêtait pas de bouger. Et t'es en fait ah, l'approbation, c'était important. ah ouais là c'est drôle. Et moi non je suis là, je suis tu vraiment écris un dedans. truc autre chose, tu dis merde. Quand même. Il est reparti de l'essence de ce que je voyais du projet et en fait il en a tourné en quelque chose de plus profond avec un univers bien développé et du coup moi ça m'a complètement séduit et puis il a surtout aussi conservé l'essence de notre ancien projet, notamment pour le processus de Quentin, donc notamment au niveau de la psychologie du personnage et ça m'avait plu, il y avait une base de travail qui était mais il le conservée. fallait pour Quentin, ça faisait quand même 2 ans qu'il bossait aussi le rôle. C'était chaud au cas où de changer complètement à 100% le rôle, c'était juste pas possible et ça se serait pas fait pour lui, clairement. Et justement, comment tu te l'es réapproprié ce nouveau personnage? Même s'il a essayé d'écrire quelque chose qui pouvait coller avec l'ancien projet, il y a quand même eu des différences sur l'histoire du personnage. Comment toi t'as vécu ça? Il y en a eu un peu sur les dialogues et puis mais après c'est vrai qu'il a gardé quand même l'essence de base sur la psychologie. C'est un peu qui est assez mais là dans sa tête ça se passe pas très bien quoi. Et il a gardé ça en fait et dans les dialogues, il a quand même tout le dialogue de fin, c'est quelque chose qu'on avait déjà depuis le début, il l'a remanié. Et en fait, il y avait pas tant de différence que ça sur la psychologie du personnage, à quelques petits détails près que Kevin m'a expliqué sur la façon de l'interpréter. Et non, ça, je me suis retrouvé dedans et c'était vraiment cool. Jusqu'après, c'est vrai que ça a plus rien à voir, mais il a gardé un univers qui était vraiment intéressant. Puis Jay, c'est un très bon scénariste, il détaille beaucoup de choses. Quand tu lis le scénario, t'es pris dedans, t'as envie d'en savoir, tu sais à quoi t'attendre. T'as les petits détails qui font que... Donc voilà, après on s'est dit, le truc. allez, let's go quoi. Fallait ensuite
Surtout que là, le Faire l'équipe. tournage approchait carrément, donc là, c'était... Parce que là, on répète, mais c'est à moins d'un mois du tournage, quoi, tout ça. Ah ouais, Alors, on est c'était à à quoi, on était à deux une semaine et demie près, quoi. C'était un truc incroyable. Tu te dis, mais ça se fait pas. Enfin, c'est chaud, ça. C'est bon. Il y avait, je pense, le stress des deux côtés. Ah de ouais. toi et puis moi de réagencer Ah ouais, un peu ouais. pour le... C'est cette urgence qui t'a fait dire quand même, ok, je vais quand même tourner dedans, ou tu t'es quand même remotivé à se dire, allez, je fais un dernier acting. Bah, c'était, non, surtout pour, ah, c'est pas bâtard de dire ça, mais même si Kevin avait déjà bossé forcément sur les précédents scénarios, mais c'était surtout vraiment par respect pour Quentin, Ouais. de acteur à acteur. Là, je pouvais pas, là, je me dis, non, c'est juste pas possible. Moi, ça m'est déjà arrivé en plus, et plus d'une fois, Ouais, tu m'as dit, ou de faire d'autres processus pour rien, en fait. Et je dis, non, je peux pas. C'est vraiment donc pression et respect pour Quentin, très clairement. C'était vraiment le focus. C'est solidarité de groupe, quoi. C'est marrant parce que moi, du coup, j'étais d'un point de vue beaucoup plus extérieur, parce qu'il m'avait. C'est vrai que... Un an avant le projet, quand même, enfin avant le tournage, tu m'avais déjà parlé du projet, tout ça, mais moi j'étais à Nancy dans mon coin, vous continuez à bosser là-dessus, on s'appelait tous les 3-4 mois, Ouais. mais j'avais pas du tout eu tout ce process, et c'est à quelques semaines de tournage que tu me dis en fait ça a plus rien à voir avec le projet de base. C'est vrai que moi je suis en termes de communication, je suis très 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 discret et je suis en mode, tu vois, j'attends que tout soit bien fignolé pour vraiment communiquer dessus, pour pas dire, tu vois, il y a plein de changements qui vont arriver. Ça, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire, mais de préserver un petit peu les gens sur les mauvaises surprises, quoi. Ça arrivait assez vite. Bah, tout s'est fait vite, là, en fait. Hein. Mais sur la dernière semaine, c'était des gros stress. Je suis reparti vérifier chaque décor pour voir si tout correspondait bien à ce que j'avais vu un an auparavant, parce que les repérages, je les avais lancés un an auparavant, donc tous les décors sont bien réels. Et C'était du bon taf, ça, encore une et fois, ça, pour le coup, ouais, c'était un ami à nous qui, en faisant un shooting photo, m'avait donné l'idée de Smooth, et du coup, je suis parti à 6h du mat, aller voir et tout ça. Et Elle est ça... embourbée. Elle a failli rester. Ah oui, bah, l'anecdote, j'ai failli rester. En plus, j'ai prévenu personne. Il n'y avait pas de réseau. Et ouais, je me suis embourbé là-bas pendant les repérages. Mais après, c'était chouette, hein, genre. Je me suis dit, putain, là, je voyais le film. Là, je me dis, faut qu'on le tourne à cette période-là de l'année. Il y avait un truc qui se dégageait. Je me suis dit, ouais, faut vraiment qu'on le tourne à cette période-là. Donc, du coup, je suis reparti, en plus, vérifier d'autres lieux, notamment le Sentier Rocheux. C'était assez casse-gueule aussi. En tout cas, ouais, non, je me suis dit, faut exploiter le décor qu'on a autour de chez nous, et pour peu de budget, quoi, surtout. Et donc, la nature nous propose ça colle avec notre sujet, et c'était un tout, quoi. Donc voilà. Là, au final, Abîme, c'est quelque chose qui s'est créé très rapidement sur des bases que a déjà créées. Même le titre a été changé pendant le tournage. Le titre hein. a été changé, Lui aussi, ouais. Et par contre, du coup, le monde d'après est arrivé. Il est arrivé, et ben, le dernier jour de tournage, Ouais. pour moi, c'était où on a pris des fameuses photos où on se serrait dans les bras, là où Mm. c'était la dernière fois qu'on tournait ensemble. Ensuite, vu qu'on tournait forcément à côté de chez moi, on se réunissait tous le soir après cette grosse semaine de tournage. Ouais. Et pour moi, je pensais tout arrêter, forcément, je parle aussi bien pour il n'y avait pas d'univers, enfin tout, à tous les niveaux. D'ailleurs, on peut en parler vite fait aussi de ça. C'est que je reviendrai pas sur la question posée, mais moi, en tant qu'acting, on peut le dire, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, et que moi, je me forçais forcément pour, aussi par respect, comme j'ai dit, pour Quentin, mais moi, j'avais vraiment, même si j'adhérais en tant que scénariste uniquement, malgré tout, en tant que comédien, j'avais vraiment plus envie de jouer, et on avait galéré pour moi, mais les premières prises, c'était quelque chose. Après, tu rentrais du travail. Les conditions. T'as pas pu refaire la Oui, méthode, tu vois. oui, maintenant c'est clair, mais pour dire que c'était compliqué, quand même assez compliqué. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de très fort sur cette plage, parce que, donc oui, ce fameux combat, c'est la dernière chose qu'on a tourné. Parce que pour moi, je disais adieu à peu près une dizaine d'années d'acting. Ouais, d'acting, clairement. Donc j'étais à la fois paumé, triste. Ensuite, moi, je suis rentré chez moi, vu que c'était à 10 minutes. Vous étiez rentré sur 3 pour ensuite revenir peut-être 1 heure ou 2 heures après pour la soirée chez moi. Et entre-temps, là, alors, je sais pas ce qu'il y a eu. Mais je pense que ça, c'est venu de l'émulsion qu'on a eu pendant la semaine où, moi, personnellement, j'ai ressenti comme ça, parce que moi, je suis arrivé sur le projet, je connaissais, ça fait pas 3 ans comme vous que j'étais sur l'écriture ou quoi que ce soit,
Et donc on se posait des questions, mais si ça veut peut-être vouloir dire ça, s'il y a ça, peut-être qu'il y a ça. Et je pense qu'on a chacun dans notre coin un peu essayé de s'imaginer l'univers. Et ça a dû peut-être te dire, il y a un truc derrière à développer, quoi. Moi qui adorais pour ton univers, mais juste en tant que scénariste, mais j'avoue que ça m'a flatté et je me dis putain, en fait on arrête là. Mais je sais pas, et d'un coup il y a 2-3 idées qui sont venues comme ça sur pour développer un peu sans spoiler, mais quand on entend forcément FFD, Doctrine, c'est vrai qu'il y a un background intéressant. Donc là, bizarrement, il y a eu l'idée directe du second court-métrage que je vous ai pitché vraiment vite fait, quoi. Sur les sentiers rocheux. On marche et tu vois une espèce de... La tour. Oh, et là, tu t'imagines, la FFD, c'est vrai, ça, j'ai oublié, c'est vrai que là, du coup, ouais, et là, t'as commencé à te projeter encore plus loin. C'est vrai, c'est là que c'était juste 1 heure avant que je rentre. C'est vrai. Le dernier jour, il se passe tellement de choses. J'ai pris plein de photos au cas où, c'est vrai, là, je me dis, ça aide beaucoup pour ce background. C'est vraiment ce côté dystopique, c'est désertique. Il y a de quoi faire, c'est vrai. Encore une fois, voilà, ça m'a fait penser à Andorre. J'aimerais bien qu'on revienne juste un petit peu avant le tournage, parce qu'on a parlé de votre travail sur l'écriture. Il y a aussi vraiment tout ce qui est ambiance, visuel. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Kevin qui a proposé des idées? Est-ce que ça a été un échange entre vous? Comment vous avez développé ça, en fait, vraiment l'aspect que vous vouliez donner à l'univers? Non, c'est moi, si je me trompe pas, c'est vraiment Kevin qui a proposé. Après, ce qu'on faisait régulièrement, c'est qu'on se voyait un vendredi c'est vrai. tous les 2 semaines, je crois. Ouais. Et en fait, c'était encore à l'époque d'Abyssal, parce que je travaillais beaucoup sur l'artistique de ce projet-là. Et on échangeait beaucoup sur ce qu'on voyait du projet. Donc moi, je notais tout ça et puis je faisais quelques recherches là-dessus. Et puis par la suite, durant les repérages, je me suis dit ouais, ça peut le faire et tout ça. Après, il y avait des décors, on s'était dit ouais, non, c'est un peu moins. Et après, non, ça arrivait naturellement, ouais. Donc, pour moi... c'est vrai que le mood artistique qu'on a dans Abîme, tu l'avais dans Abyssal. Ouais, j'ai conservé principalement la vision que j'avais d'Abyssal, l'ambition visuelle. Oui, ce côté un peu froid ou autre. Le mood board que tu m'avais montré, effectivement, c'était le même, il me semble. Ouais, il a pas trop changé, mais c'était le même, c'est quasi le même et tout. Après, j'ai pas beaucoup changé grand chose sur ce... Le truc cool, c'est que j'ai l'impression que sur la cohérence globale de cet univers, on était à peu près tous d'accord sur les références et on imaginait assez bien tous ensemble le visuel qu'on voulait avoir, quoi. C'est clair. Après, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec des références et c'est vrai qu'entre guillemets, quand j'envoie les trucs, c'est de savoir si ça vous parle, si on est d'accord sur ça, si ça colle vraiment au scénario, à l'univers, et du coup, on a tous validé le truc, quoi. Aussi, c'est un travail collaboratif, donc j'aurais pas pu le faire sans vous. Mais c'est marrant parce que des fois je me dis, je pense pas, enfin je crois pas par exemple au destin, mais je veux dire des fois, je peux me dire que de temps à autre, il y a peut-être des choses ou des phases, des évolutions qui n'arrivent peut-être pas pour rien. Et là par exemple, moi je préfère ça, ce contexte vraiment encore une fois, post-effondrement, dystopie, etc. Moi je le préfère 10 000 fois plus à un projet Batman, même si encore une fois c'était pas un projet Batman comme on le voit dans les fan-films, ça devait être différent. Mais finalement je remercie tout ce qui a pu se passer pour nous amener à ça en fait. Après je pense aussi avec le temps on a tous évolué, on a changé un petit peu nos goûts et notre perception artistique et ça a pas mal aidé à faire évoluer le projet, quoi. Même pour moi au niveau de comment je ressentais le projet aussi, qui a pas mal changé, donc du coup ça a donné Abîme. Et c'est déjà pas mal. C'est bien. Au moins on y allait jusqu'au bout. Encore une fois, allez regarder le court-métrage. Aller au bout d'un projet, c'est déjà pas facile en soi. Donc, oui. Après, on n'a pas parlé de ça aussi vite fait, mais tu voulais une équipe réduite exprès. Ouais, alors pour le coup, ancienne expérience de tournage et puis de ce que j'avais vu sur d'autres tournages, je voulais vraiment avoir une équipe réduite avec des gens de confiance, des gens que je connais bien, avec qui je suis très pote, dans lequel on a le même délire, la même vision, le même prisme, que ce soit au niveau des films, enfin culturellement, tu vois. Mais ça apparaît aussi, parce que on n'avait jamais travaillé ensemble, nous, par exemple. Mais c'est vrai, mais après, c'est vrai que, avec le temps, je me suis rendu compte qu'on avait exactement la même vision globalement sur les films ou les jeux ou toute autre chose. On pensait quasiment pareil et ça m'a conforté dans l'idée que tu sois mon directeur photo
et que tu me proposes des trucs de ouf à côté. Pour revenir au fait de l'équipe réduite, ça, c'était vraiment... je voulais éviter de reproduire des gros moments de tension et tout ça, et que en fait qu'il n'y ait pas d'engueulade entre des gens de l'équipe, même si ça vient pas spécialement de moi, mais il y a des moments où ça arrive et tout ça. Donc ouais, je voulais me concentrer là-dessus et créer ce petit cocon entre nous, quoi. Après voilà, forcément ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. On peut pas être partout à la fois, on est mis à rude épreuve. Mais je suis quand même très content de ce qu'on a pu faire avec cette toute petite équipe. Et je me rappelle quand même à l'avant-première enfin là, quand j'avais diffusé le teaser pour la première fois, il y avait pas mal de gens qui pensaient qu'on était beaucoup plus nombreux. Donc c'est très flatteur. Mais non, au total, on était que 5 sur le tournage, quoi. Et 3 derrière la caméra. Ouais, 3 derrière la caméra, les 2 acteurs, et puis voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous a permis d'en savoir un peu plus sur les origines de fabrication d'Abîme. Je tiens également à remercier du coup toute mon équipe qui a œuvré sur ce court-métrage et sans qui rien de cela n'aurait été possible. Du coup merci à Jay, à Quentin et à Excel du coup qui ont également participé à cette entrevue pour qu'on parle des origines d'Abîme. Je remercie également l'autre Excel qui a officié en tant que preneuse de son et qui a été mise à rude épreuve durant ce tournage parce qu'on a tourné dans des conditions un petit peu extrêmes. Merci à Gaël également pour le maquillage FX, Sergi pour le sound design, Jordi pour la musique qui du coup a été très patient et qui a fait des propositions très intéressantes. Je remercie également Louis Jo et l'association 3 Dimensions pour la coproduction et pour la distribution. Du coup voilà, sans toutes ces personnes, voilà, le court-métrage n'aurait pas été possible. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour d'autres actualités sur les futurs projets qui seront à venir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut!